Vous vous demandez peut-être si l'iPhone 16 Pro Max vaut vraiment le coup après un mois d'utilisation? Restez avec moi parce qu'aujourd'hui, je vous propose une revue honnête et approfondie de ce nouveau smartphone haut de gamme d'Apple. Alors, commençons par un constat. Beaucoup considèrent que l'iPhone 16 Pro Max, c'est la mise à niveau la moins excitante de ces dernières années. Je ne veux pas leur en vouloir, c'est un peu vrai, mais en même temps pas tellement. Mais alors, pourquoi cette impression générale? Pour comprendre ça, il faut revenir sur les attentes qu'on a vis-à-vis d'un nouvel iPhone, et surtout lorsqu'il s'agit d'un modèle pro, entre guillemets. En premier, ce qui saute aux yeux, c'est le package complet de fonctionnalités. Traditionnellement, un nouvel iPhone Pro, il apporte un ensemble de fonctionnalités qui est plutôt innovante et qui fonctionne relativement harmonieusement. Sur l'iPhone 16 Pro Max, on n'a pas vraiment de changement majeur à cet égard. Alors, les améliorations, elles sont subtiles et elles suffisent pas forcément pour la plupart des utilisateurs à constituer un argument de vente solide, du moins d'après beaucoup. Par exemple, le nouvel objectif ultra grand angle de 48 mégapixels, c'est une amélioration qui est certes bienvenue, mais il est assez limité. En mode macro, il reste bloqué à 12 mégapixels et les résultats, ils sont pas très différents de ceux qu'on a connus avec un iPhone 16 Plus ou avec un iPhone 15 Pro Max. De plus, il n'y a pas d'amélioration notable en enregistrement vidéo. Avec l'objectif, on a les mêmes paramètres, les mêmes fonctions de qualité, et en basse luminosité, ce qui était une attente qui était assez importante pour beaucoup d'entre nous, puisque c'était là où Apple pêchait vachement, on n'a pas eu de grande amélioration. On a ensuite le bouton de contrôle de l'appareil photo, qui est une autre nouveauté, mais son emplacement, il n'est pas idéal pour tout le monde, surtout sur le modèle Pro Max. On aurait espéré pouvoir utiliser pour des réglages rapides, comme le flash, le mode live photo ou le format RAW, mais pour l'instant, ça permet juste de contrôler l'exposition, le zoom et de prendre des photos. Et ensuite, on a l'aspect de la sensation du nouvel iPhone. Un autre facteur important dans la décision de mise à niveau, c'est le design. Et l'iPhone 16 Pro Max, il ressemble quasiment trait pour trait à son prédécesseur. Si ce n'est vraiment la couleur qui change, c'est difficile de les distinguer si vous les mettez côte à côte. Même le passage à un châssis en titane, bien que notable sur le papier, il n'apporte pas une grande différence visuelle ou tactile majeure pour la plupart des utilisateurs. Donc contrairement au modèle standard de l'iPhone 16, qui ont reçu un nouveau design de module caméra et des couleurs fraîches, les modèles Pro, ils semblent stagner un petit peu. Cette absence en fait de nouveauté esthétique, elle peut éventuellement aussi freiner l'envie de passer à un nouveau modèle, puisqu'il y a une grande composante sociale et psychologique de se dire « Regarde, j'ai un nouvel iPhone ». Et là, quand on le regarde, on ne sait pas si c'est un nouvel iPhone. Et ensuite, on a les fonctionnalités qui sont exclusives au modèle Pro. Habituellement, on a des modèles Pro qui se distinguent parce qu'ils ont des fonctionnalités qui sont exclusives. Or, cette année, Apple, il a intégré quasiment toutes les nouveautés des Pro au modèle standard. Donc, ça réduit drastiquement l'écart entre un 16 et un 16 Pro. On dirait presque que Apple veut pas que vous achetiez les 16 Pro ou les 16 Pro Max. Donc on retrouve en fait sur tous les nouveaux modèles le bouton d'action personnalisable, le Dynamic Island pour les notifications et le multitâche, la même qualité d'affichage et la même luminosité d'écran, la charge rapide qui va jusqu'à 45 watts en filaire et 25 watts en MagSafe, et on a les mêmes connectivités, donc Wi-Fi 7, le même processeur. Alors là, ça change juste sur les modèles Pro, on passe du A18 au A18 Pro, et à l'utilisation, ça va pas forcément se voir énormément. Et on a les mêmes fonctionnalités d'Apple Intelligence, même si elles ne sont pas encore disponibles en Europe. On a fait une vidéo pour vous montrer comment vous pouviez quand même l'utiliser. En tout cas, on a autant de nouvelles fonctionnalités premium sur le modèle standard. Et donc, Apple a peut-être involontairement ou volontairement, ça on n'en sait rien, réduit l'attrait des modèles Pro dans cette année. En tout cas, le Pro Max, il se distingue tout de même quand même par une large batterie qui est supérieure de 3 à 4 ans en autonomie. Et ça, c'est le grand point notable et c'est peut-être son seul point fort en vérité, puisqu'il a une puissance un peu plus élevée, un plus grand écran, un meilleur télézoom et une grosse batterie. Donc malgré quelques points négatifs, il y a quand même de bonnes choses à dire sur le 16 Pro Max, parce que depuis tout à l'heure, je ne fais pas de grandes éloges. Personnellement, moi j'apprécie l'augmentation de la taille de l'écran, les bordures plus fines, ça donne un côté plus immersif et l'iPhone il a vraiment l'air beaucoup plus grand sans vraiment modifier la taille, ce qui était peut-être quelque chose de chiant pour beaucoup d'utilisateurs qui trouvaient qu'il prenait beaucoup de place dans la poche. La nouvelle caméra avec le zoom x5, c'est un point positif pour faire des vidéos et des photos de loin de meilleure qualité. Perso, je m'en sers pas plus que ça, mais bon. L'amélioration de la batterie, pour moi, c'est le point le plus majeur et le plus important, parce que j'étais passé du 13 Pro Max au 15 Pro Max et j'avais l'impression que le 15 Pro Max avait baissé en termes d'autonomie, mais à raison de plusieurs heures. Et désormais, je peux tenir presque 2 jours sans charger facilement mon iPhone 16 Pro Max. Le slow motion en 120 images par seconde pour faire des prises de vue cinématiques, c'est pas quelque chose de très important pour tout le monde. Moi, ça me sert dans la création de contenu et pour des tournages, donc c'est appréciable. Mais personnellement, pour tourner des scènes de la vie de tous les jours pour vous, ça sera peut-être pas utile. Donc globalement, le téléphone est agréable, l'amélioration elle est là, mais au premier abord, on voit pas de grande différence majeure par rapport au modèle précédent. Et
et c'est parfois difficile de justifier de passer au nouveau. Moi, après un mois d'utilisation, ma sensation, c'est que certes, l'iPhone 16 Pro Max, c'est une mise à niveau très mineure par rapport à l'iPhone 15 Pro Max. Les améliorations, elles sont présentes. Elles justifient peut-être pas un investissement, à mon sens, si vous possédez déjà le modèle précédent, donc le 15 ou le 15 Pro Max. Sauf si vous pouvez vraiment vous le permettre, bien évidemment. Cependant, si vous venez d'un modèle qui est plus ancien, donc l'iPhone 14, 13 ou autre, l'iPhone 16 Pro Max, ou 16, peu importe, reste un excellent smartphone avec des performances de pointe, une autonomie qui est large et bien meilleure que le précédent, et un appareil photo de qualité. Mais pour ceux qui attendent de grosses innovations marquantes, c'est peut-être judicieux d'attendre la prochaine génération. Sachez quand même qu'on a tendance à attendre de nouvelles générations à chaque fois des bons phénoménaux, mais malheureusement, c'est le plateau qu'on atteint dans les technologies qu'on a actuellement sur les smartphones, et à moins de révolutionner les technologies embarquées des smartphones, on va avoir petit à petit de moins en moins de grandes innovations, tout simplement parce que on est limité par la technologie qu'embarquent ces smartphones-là. Et pour pouvoir révolutionner l'usage de nos smartphones, ça va beaucoup plus se passer par les logiciels qu'ils embarquent et ce qu'on en fait, que par les attraits et les composants physiques que ceux-ci embarquent avec eux. Et sachez en tout cas que pour faire durer encore plus longtemps mon iPhone 16 Pro Max, j'utilise Dr Phone et laissez-moi vous en parler un peu plus. Pourquoi Dr Phone est le meilleur logiciel pour votre smartphone? Dr Phone se distingue comme une suite logicielle absolument incontournable pour Android et pour iOS, alliant puissance et simplicité. Ses fonctionnalités couvrent le déverrouillage de l'écran, la récupération de données perdues et le transfert entre appareils de différents OS, ainsi que la réparation de différents systèmes de smartphone. Dr Phone va même plus loin en offrant la possibilité de récupérer son mot de passe sur iOS et en permettant de simuler des positions GPS sur Android. Chaque fonction a été conçue pour maximiser la sécurité et l'efficacité de votre appareil. C'est ce qui fait de Dr Phone un outil essentiel pour tous les utilisateurs de mobile à la recherche d'une solution fiable et complète pour maximiser l'usage de leur smartphone et faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Merci à tous d'avoir regardé cette revue honnête après un mois d'utilisation de l'iPhone 16 Pro Max. N'hésitez pas à partager vos impressions à vous directement dans les commentaires et à nous dire si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a incité à l'acheter ou non et pourquoi vous n'allez pas l'acheter. En tout cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien louper de nos autres vidéos sur la chaîne, que ce soit des comparatifs de smartphones ou de technologie. C'était Matt pour Mon Archère et je vous dis à très bientôt.